Ah, quelle soirée. Chapoupou. Champagne. Alors. À toi. Merci beaucoup, Love. Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi, mon grand frère chéri. Allez, Jean. Si je ne t'avais pas rencontré sur mon chemin, je ne serais jamais ici au top mondial comme actuellement. Ma mère me disait souvent ceci. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ont toujours un rôle à jouer. Soit elles t'élèveront, soit elles te détruiront. Et aujourd'hui, tu es l'une des personnes qui m'élèvent. Aussi jeune suis-je, tu es grande mentalement, Love. Tu veux me faire pleurer, ça c'est sûr. Je suis fière de la personne que tu deviens et que tu deviendras. Tu es né pour briller, Eta. Et je serai toujours là pour toi, mon grand frère d'une autre mère. Sois-en sûr, je n'en doute pas. Une fois au pays, je mettrai tout en place pour monter mon entreprise. Je crois qu'avec 10 millions de francs, je pourrais faire quelque chose et grandir au fur et à mesure. Très bonne politique. Surtout que désormais, tu as un mentor. C'est l'un des plus grands chefs d'entreprise en Amérique du Nord. Il fut mon enseignant l'année dernière en communication d'entreprise. Sois-en sûr, il est très bon. Je suis vraiment un enfant béni. Quand je pense qu'il y a quelque temps, ma vie ne ressemblait à rien du tout. Hein? Il a fallu que je tombe sur une certaine Love Backup pour que ma vie prenne une tangente positive. Ah non, non. Tu es très intelligent. Tu as juste rencontré l'opportunité et tu as su l'embrasser pour t'ouvrir. C'est ça la vie. Être au bon endroit, au bon moment. Je t'assure. Et toi-même, comment tu vas? Je te trouve plutôt stressée. Allez, dis-moi tout, s'il te plaît. Oh, non, c'est rien. Les choses des femmes. Love, tu as toujours été là pour moi, hein? Alors je veux que tu t'ouvres un peu plus à moi, s'il te plaît. Il s'agit de Mathieu. Ton fiancé? Oui, Eta, je n'arrive plus à le cerner. Un jour, il veut bien m'épouser et on parle de l'organisation de notre mariage. Et un autre jour, il est si désinvolte lorsque je parle de mariage. Je ne veux pas le forcer. S'il ne m'aime plus, il n'a qu'à me le dire et puis voilà. Oh là là, ma petite sœur adorée. Tu ne peux pas comprendre. Ce sont les choses des hommes. Il est juste stressé. J'ai vécu la même chose lorsque je me mariais avec Linda. Je sais qu'il t'aime. Alors, relax. Je serai heureux d'être ton témoin de mariage l'année prochaine. Tu es sûr qu'il m'aime? Bien sûr. Bref, je suis plus que sûr. Attends, qui peut bouder une déesse de la beauté aussi rayonnante que toi? Hein? Belle, intelligente, douce et sublime dans l'âme. Je vais fondre là. C'est le but. Alors, il est toujours au Canada? Oui, oui. Ok. Et toi, des nouvelles de Linda? Le divorce avance? Mon avocat m'a notifié avant mon voyage que la procédure avance plutôt rapidement. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, je serai totalement libre. Et tu pourras enfin me présenter une de tes amies. Regardez-moi ce coureur de jupon. En parlant de Linda, elle m'a appelé tout à l'heure. Elle veut qu'on se rencontre pour parler. Je t'avais dit qu'elle reviendrait. Entre nous, les femmes, on se connaît. Et surtout que tu deviendras chef d'entreprise. Oh, monsieur l'amoureux. Allez, chin chin. Coucou. Bonjour Linda, ça va? Pourquoi tu m'évites? Tu as promis qu'on allait se voir lorsque tu allais revenir, non? Oh, vraiment désolé Linda. Excuse-moi, le travail occupe mon cerveau, je t'assure. Tu es où maintenant, s'il te plaît? Je suis au boulot, mais je finis dans 3 heures. Si tu es d'accord, on pourra se voir au restaurant African Food. C'est moi qui t'invite. D'accord, c'est sans souci. À ce soir. Ok, bisous. Tu es ravissante, Linda.
Merci, Eta. Toi aussi, tu es beau. Le parfum de Paris sent même encore sur toi. Ok, je suis là. Dis-moi tout. À pas m'excuser, je vais encore te dire quoi. J'ai été trop naïve, je t'assure. Durant ces 3 derniers mois de séparation, je n'ai pas arrêté de penser à nous, à notre vie, aux enfants qu'on a toujours voulu avoir ensemble. Et je te demande pardon. Tu m'as fait beaucoup de mal, tu sais. Je sais, non. C'est la naïveté, oh. Tu crois que c'est encore quoi? Toi-même, tu voyais tout ce que je faisais à la maison. Au début, je ne me plaignais pas. Tu en es témoin. Mais après, quand je rentrais et tu ne me donnais aucun retour positif, je me sentais mal. Sinon, Dieu seul sait à quel point je t'aime. Je te pardonne, Linda. Tu peux en être sûre. Je ne t'avais pas dans mon cœur. Oh bébé, je suis très contente. C'est le plus beau jour de ma vie. Je t'aime, tu le sais. On peut aller chez moi. Je ne vis pas loin d'ici. Il faut éviter les regards des gens. Tu es allé comme un pro, mon amour. Waouh. J'ai grave aimé. C'est fou comme tu m'as manqué, je t'assure. Je suis heureux que tu sois revenue à de bons sentiments, Linda. Moi aussi, j'ai aimé. Mais s'il te plaît, rassure-moi. Avec Armand, vous avez encore échangé? Qui ça? Armand, mon ancien ami. Armand, ton ami sorcier là. Depuis notre dernière altercation, j'ai compris qu'il était une mauvaise personne. Je n'ai pas hésité à le classer. Tu peux demander à Leila. Elle-même était dégoûtée par le fait que ton ami voulait te convertir en coursier. Mais toi aussi, tu le voulais, non? Aka, c'était juste pour que tu gagnes aussi un peu d'argent, non? J'espère que tu me comprends. Oui, en tout cas, c'est le passé. Si tu t'es éloigné d'Armand, c'est l'essentiel. Parle-moi un peu de ton séjour en France. Explique-moi tout, s'il te plaît. Ce que tu es devenu après que nous avons décidé de nous séparer. Oh, s'il te plaît, pas maintenant, ma belle. J'ai une réunion à diriger tout à l'heure à 10h et je n'ai pas le droit d'y être en retard. J'espère que tu me comprends. Bien sûr, mon amour. Désormais, nous sommes ensemble. Alors, tu auras tout le temps de me notifier cela, mon cœur. De façon que tu es devenu mal chaud. J'espère qu'une panthère ne t'a pas guetté quand je n'étais pas là. Sinon, je vais sortir mes griffes sur elle. Voilà. Oh non, rassure-toi, ma belle. Je n'avais même pas la tête tournée vers la femme, mais plutôt vers mon projet. Mais dis-moi plutôt, à qui appartient ce bel appartement? Tu as eu quelle promotion pour pouvoir te payer ça? Est-ce que c'est même mon appartement? C'est celui de Jérôme, le mari de Leila. Je quitterai d'ici dans 2 semaines, probablement pour revenir avec toi, mon cœur. J'y étais juste pour 2 mois. Ok. Je dois me dépêcher pour ma réunion, ma belle. Aujourd'hui, c'est samedi. Je ne travaille pas. Que feras-tu? Tu t'en souviens? J'irai me rendre belle pour toi. On se revoit quand? Je ne sais pas, mais je vais t'appeler sans doute. D'accord, mon amour. S'il te plaît, chérie, prends-moi encore dans tes bras. Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? J'étais trouvé un peu trop gêné pendant la réunion. J'ai pas vu le PDG trop déterminé et tout. Gars, laisse-moi seulement comme ça. J'ai couché avec Linda hier. Tu as quoi? Ah, mon frère, je ne sais pas, je l'aime vraiment. Attends, on parle là de ton ex-femme qui t'a humilié et t'a quitté parce que tu étais fauché. Non, laisse-moi te dire que tu es un salaud, man. Vraiment un salaud. Elle revient vers toi parce qu'elle a entendu que tu es là en France et que ta condition va s'améliorer. C'est tout.
Oh. Essaye un peu de lui dire que tu n'as plus d'argent ni de travail. Et tu comprendras si elle n'est pas une simple matérialiste intéressée. Je te mets au défi, gars. Raconte-moi. Donc, vrai, tu as fait l'amour avec Eta hier soir. Ouais, la fille de là. Je t'avais dit non. Parce que quand on vous parle, c'est que vous maîtrisez. Voilà maintenant. Hier, je l'ai touché, tu me suis. Le gars est tombé fou. Il ne respirait plus que par moi. J'ai fini mes jeux de reins sur lui. Hein? En tout cas, si vous vous êtes vraiment réconciliés, qui suis-je pour ne pas vous féliciter? Mais je te préviens, Linda, sois droite maintenant. Sois droite au... Comme une aiguille, tu doutes. Alors, tu vas cesser ta relation avec ton amant là, j'espère. Amant, c'est qui quand je te parle de mon mari Eta? Un multimillionnaire. Désormais, appelle-moi la femme du millionnaire. Oh ouais. Il est vraiment devenu riche ton mec, Linda. Plus que riche, ma chère. Il est PDG. Il dirige de grandes réunions. Je suis si fière. Tu vois, il suffisait juste de patienter, mon bébé. Oui, oui. Regarde qui m'appelle. Tu vois, il ne peut plus s'en passer de moi. Le corps, s'il le traumatise. Ouais, l'amour. Pardon, décroche là-bas au lieu de bavarder. Oui, mon amour. Ça va. Ça va, Linda, merci. On peut se voir maintenant? Oui, non, bébé. Tu poses encore la question. Tu es où je viens maintenant, mon cœur d'amour. Ce repas est délicieux. Mais j'avoue que ce milieu diminue un peu le charisme de monsieur mon mari. Ah ouais? Et ma très chère Linda, tu t'attendais à quel genre de milieu? Un lieu chic, non? Qui nous ressemble un peu, quoi. Je n'ai pas les moyens pour me permettre ce milieu-là. Tu n'as pas besoin d'être cachetier avec moi, mon chéri. Je sais tout. Et je peux savoir ce que tu sais? Sois pas si modeste. Tout le monde est au courant que tu as gagné un grand prix. Raison pour laquelle tu es allé en France. Toi aussi, arrête de me tourner comme le couscous. Alors comme ça, je serai millionnaire, c'est ça? Qu'est-ce qui t'amuse? Ne me dis pas que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Attends, tu as cru à tout ça? Sérieux? Hein? Tu as alors pris l'argent où pour aller en France si cela est faux? C'est mon ami Oscar qui a tout gagné, maman. Mon ancien collègue, tu dois le connaître. Il était dans l'indisponibilité de se rendre en France à la rencontre. Et donc, il m'a honoré en m'y envoyant le représenter. Aïe! Jésus-Christ sur la bicyclette. Et Tanga, et actuellement tu travailles où? Et la réunion que tu allais présider? Je n'ai rien présidé, maman. Je t'ai menti. On venait de passer une belle nuit, hein? Il ne fallait pas que... Tais-toi, Eta! Tais-toi! Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu ne peux pas aller travailler pour avoir une vie meilleure comme tes égaux? Je ne comprends pas, mon amour. Amour de quoi? Cherche-toi un travail. Fais quelque chose de tes mains. Est-ce que c'est alors facile d'en trouver? En tout cas, si j'ai demandé à ce qu'on parle urgemment, c'est parce que j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu me trouves un petit capital, même si c'est 50 000 francs, pour me lancer dans mon propre business. Même s'il s'agit de vendre du pain dans les agences. Hein? Comme ça, tu pourras m'apporter ton aide. Le peu d'argent que mon ami Oscar m'a donné, j'ai dû payer le loyer avec. Mon bail me mettait déjà trop la pression. Aïe! Tu veux être un simple vendeur de pain, Eta? C'est même quoi ça, non? On commence petit pour devenir grand, non? J'ai vraiment besoin de ton aide. Même si j'en avais, je n'allais rien te donner. C'est qu'elle paraît ça. En tout cas, j'ai les choses à faire. Bye. Ah, je suis mort de rire. Tu allais encore commettre la pire erreur de ta vie à cause de l'amour. Je suis un gros con, mon pote. Ouais, tu l'es vraiment. Accepter de te faire mordre par le même serpent. Vraiment, l'amour en fout. Heureusement que tu es là, mon boss.
Il faut avouer qu'en Afrique, il y a encore les femmes psychopathes. Hein. Elle revenait juste parce qu'elle a appris que j'ai gagné de l'argent. Si tu cédais, tu allais voir comme ton projet allait tomber au fin fond de l'eau. Ces femmes sont hyper dangereuses. Je me demande toujours comment elle a fait pour aménager dans un appartement aussi chic à Bonaprison. Et elle m'a raconté une connerie selon laquelle cela appartiendrait au mari de sa cousine. Pff. Elle se fait entraîner par un homme riche, c'est tout. De toutes les façons, désormais je me concentre totalement à mon entreprise. Belle décision, frangin. Les femmes ne manqueront pas. Pas la peine de se prendre la tête avec une pure psychopathe. Il y a des femmes qui ne savent pas attendre. Et après veulent tout contrôler. Par la ruse de mon ami, il a à nouveau vu la noirceur du véritable visage de son ex-épouse. C'était une vraie psychopathe. Mais il ne s'était pas éloigné de son projet et a continué la mise sous pied de son entreprise. Une chose qui a vraiment bien réussi. Au regard de la situation, son mentor lui a conseillé de taire son identité en tant que PDG de l'entreprise et de le rendre confidentiel. Le temps pour mon pote d'aller se perfectionner au Canada, en management des organisations et en technique d'innovation sociale. Et aussi échanger avec les entreprises locales afin de s'imprégner des enjeux d'avenir. Une chose qui a été faite car l'idée était géniale. Aussi être un peu loin devait être bénéfique pour lui. Question de se ressourcer. Son mentor, M. Edmond, il a une expérience et une crédibilité à parrainer sa propre. Le sourire de la réussite, je suis si heureuse pour toi, je t'assure. Tout cela n'allait jamais être possible si je ne m'avais pas donné un coup de pouce, Love. Sois infiniment béni. Merci, monsieur le Canadien. Sinon, tu le mérites amplement, tu sais. Tu es si intelligent et Digital Solutions est juste ouf. Or, je ferai probablement son inauguration à mon retour du Canada. Et ce sera probablement aussi son premier anniversaire. Donc, on fera du 2 en 1. Et tu te présenteras enfin comme le grand boss de l'entreprise. Je trouve cette idée d'Edmond très bien. Il ne faut pas que les employés travaillent mal parce qu'ils se diront que le grand boss n'est pas au Cameroun. Oh oui, un sac d'intelligence, ce monsieur. En tout cas, c'est Dieu qui est fort, ma petite. Oui, il est le Dieu qui agit toujours positivement, surtout si tu crois en lui. Bon, allez. Assez parlé de moi. Parlons de toi. Tu prépares bien ton mariage? Les relations à distance, vraiment, c'est la merde, je t'assure. Pourquoi tu dis ça? Mathieu t'a encore fait quoi? C'est compliqué. Il n'est jamais disponible, il est toujours occupé. J'en ai plus qu'assez, quoi. Il prépare votre avenir, Love. Tu ne dois pas t'inquiéter. En plus, tu n'as même pas à le faire. Je me demande encore si je l'aime vraiment ou bien s'il mérite mon amour, Rita. Oh, ne dis plus ça. Tu es une perle, ok? Ça ira. Tu as toujours les mots qu'il faut pour me consoler, toi. C'est à ça que servent les grands frères. Même si on me dit quoi est amant, tu vas seulement gérer cette situation. Car je ne quitte pas de cet appartement. Mince, pourquoi tu es devenu incapable comme ça? Tu racontes des histoires, je t'assure. Je me demande même si tu es encore normal. Je t'ai dit que ma femme est sur le point de me demander le divorce et qu'à l'entreprise, il se chuchote qu'on va me licencier. Et toi, tu es là à me raconter des conneries à dormir debout. Je ne peux plus payer cet appartement, je t'ai dit. Tu vas devoir te débrouiller. Dans un mois, c'est le bailleur lui-même qui viendra te mettre hors de sa maison. Je vois que tu veux qu'on t'affiche sur les réseaux sociaux. Je me débrouille en faisant quoi avec 70 000 francs de salaire? Rien à foutre. Tu peux toujours aller tourner ton propriétaire et tu auras de l'argent. Pendant que j'y pense, tu t'es toujours vanté que tu es une très belle femme africaine avec de belles formes, n'est-ce pas? Alors c'est le moment. Armand, ne m'énerve même pas un peu. Tu as foutu mon mariage à l'air et tu cherches à protéger le tien. Et moi dans tout ça, je suis qui? Ma maîtresse. Comment ça, tu es qui? Attends un peu. Dans ton rêve, tu as cru un seul instant que moi j'allais quitter ma femme pour toi? Ça, c'est la meilleure, ça. Je peux savoir ce qui est marrant dans ça. C'est pas toi qui passes le temps à traiter ta femme de laide et de masque de Zorro. Où le rapport? Elle n'a peut-être pas aussi bien que toi. Mais s'il te plaît, ne te compare plus jamais à elle. Je dis bien plus jamais à elle, même dans les blagues. À part ta beauté physique, qu'est-ce que tu peux bien donner à un homme? Hein? Rien.
Est-ce que tu peux tenir un discours instructif? Non. Rien dans ta noix de coco. Armand, le chemin que tu empruntes est très glissant. C'est moi qui te le dis. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Il faudra un moment que tu descends un peu ton putain de nuage. Tu risques de tout perdre. Et tout ce qui t'intéresse, c'est ton bien-être. Si mon beau-père me fout à la porte, qu'est-ce que je vais devenir? Avec ton maigre salaire, tu pourras m'épauler? Toi qui n'as eu aucune commisération quand ton mari a perdu son boulot? Ma chérie, je lutte pour mon mariage. Tant que les choses ne se calment pas, tu ne pourras plus me voir et tu ne recevras plus aucune transaction venant de moi. Tu veux vivre une vie chère? Travaille. Ma femme, elle est hyper intelligente. C'est une femme d'action. Et toi, qu'est-ce que tu es? Une pute. Et tu oses te comparer à elle? N'importe quoi. Bonne journée. Et aussi, j'oubliais. N'oublie pas de ramasser tes clics et tes claques et de quitter cet appartement tout doucement sans faire de bruit. Allô Leïla, je suis foutue. Il y a quoi? Ne me fais pas peur. Tu es où? Je suis à la boutique avec les clients. Éloigne-toi un peu s'il te plaît. Ok, je le fais ma belle. Sinon, parle déjà. Tu as quoi? Mon sponsor vient de me lâcher. Je suis finie. Je dois quitter cet appartement dans 1 mois. Que quoi? Je t'assure Leïla, je suis dans tous mes états. Je ne sais plus à quel sang me vouer. Pourquoi tu me fais ça? Mince. Tu as fait quoi Armand pour qu'il te mette dans ce genre de pétrin sans prévenir? Je sais que j'ai fait quoi ma soeur. On s'est bien chamaillé. Il dit qu'il veut mettre une pause à notre relation car sa femme soupçonne beaucoup son infidélité. Et il ne veut pas foutre son mariage en l'air. Ouais, Assia ma belle. Et tu vas faire comment maintenant? Tu as les nouvelles de ton mari? Le rienton de État là. Aux dernières nouvelles, il serait retourné au village se chercher dans les champs. Et puis même, je n'en ai rien à foutre de celui-là. Il ne peut pas m'aider. S'il te plaît, Leïla, je peux revenir chez toi pour que tu m'héberges. Le temps pour moi de me reconstruire. Je sais que j'en demande trop. Mais si je ne fais pas comme ça, je vais alors faire comment? S'il te plaît, ma soeur chérie. Je vais en parler à mon mari, Linda. Sincèrement, je ne te promets rien. Est-ce que ton mari est alors là? Et je dois l'informer de tout. Il ne doit pas rentrer avant de constater que tu vis chez lui. Maman, j'ai compris, femme soumise. Ne me tape pas. Merci d'être toujours là pour moi, ma soeur chérie. J'ai le choix. La famille africaine, c'est une prise en charge, non? Bon, je vais devoir te laisser. À tout à l'heure, ma soeur chérie.